Bonjour. Salut à tous, on se retrouve chez Blast, donc une petite salle de parcours qui se situe à Pantin pour vous faire un petit tuto. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre le palm flip. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, après je vais vous montrer les petites variations, ce qu'on peut faire avec et aussi comment on l'apprend, comment on le débloque. C'est parti. Be water, my friend. Alors du coup pour apprendre le petit palm flip, il faut savoir faire du coup le départ. Donc le départ, c'est quand je vais venir poser mes mains contre le mur, envoyer le salto arrière. Pour ça, il faut déjà avoir le salto arrière, donc si vous l'avez pas, je vous conseille de l'apprendre avant parce que débloquer cette figuration de salto arrière, ça devient compliqué. Du coup, pour réussir, on va devoir poser ses mains au niveau des épaules. Ok, il faut que ça fasse un petit peu près à un angle droit comme ça. Et quand je vais venir poser mes mains, je vais venir fixer le mur. Je vais venir repousser en arrière, monter le buste et venir monter les genoux. Donc le regard, c'est vraiment important dans le salto arrière parce que ça vous permet de faire le tuck, c'est-à-dire de monter et d'un coup monter les genoux. Ça s'appelle le tuck quand on fait ce mouvement-là. C'est important de l'avoir pour ce mouvement-là et pour salto arrière aussi. Alors, chose importante, comme tout mouvement qu'on apprend, on peut faire des erreurs. Donc, il ne faut pas faire d'erreur dessus. Du coup, il va falloir bien penser à envoyer la rotation du salto arrière et repousser loin du mur. Parce qu'on peut se prendre la tête, ça reste un mur, c'est solide, ça peut faire mal. Donc, si jamais vous êtes dans une salle, tout ça, essayez de trouver un mur avec un tapis contre le mur. Comme ça vous rassurera mentalement. Et si vous vous cognez, ça fera beaucoup moins mal. Ok? Donc, pensez bien à repousser en arrière et d'envoyer la rotation. Voilà. Be water, my friend. Alors du coup on va utiliser les tapis, donc là j'en ai mis deux, ça va me permettre que quand je vais faire des preps, donc c'est-à-dire que là je vais atterrir sur le dos, je vais pas me faire mal parce que sur le béton c'est pas confort. Donc du coup pour ça, vous allez pouvoir prendre votre petit pas d'élan, c'est une figure aussi qu'on peut faire sans élan, on verra ça après. Petit pas d'élan, pied joint, je me mets à peu près à distance du mur de mon bras, simplement. Je pose au niveau des épaules et je vais venir repousser en arrière, comme ça, comme un saut de chien un peu mais contre un mur. Donc je suis là et j'atterris sur le dos. Alors, quand vous faites la prep, pensez bien à venir sauter au départ, d'accord? Si vous sautez pas au départ, vous allez repousser et rentrer dans le sol. Donc prenez bien le temps de sauter. Donc je mets les bras derrière, je pose les mains bien haut, je m'agrandis sur la pointe des pieds et je repousse et j'atterris sur le dos. Charmante position. C'est particulier. Be water, my friend. Ok, maintenant qu'on a vu le départ, donc c'est-à-dire repousser contre le mur, bah maintenant faut faire le salto. Donc avant d'envoyer directement, faut bien savoir faire un salto arrière. Donc moi ce que j'ai fait pour le débloquer personnellement, c'est qu'en gros pour passer la barrière mentale, je me rapprochais petit à petit du mur, je faisais un salto arrière. Et plus j'y arrivais, plus je me rapprochais. Et à la fin j'essayais de poser mes mains. Donc au départ, vous mettez à peu près à distance du bras du mur et vous faites un salto arrière comme ça. Une fois que c'est bon, vous vous sentez confiant, vous pouvez vous rapprocher de plus en plus proche. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Prenez l'habitude de voir le mur et du coup vous avez plus de repères. Donc maintenant qu'on a réussi à faire un salto arrière en se rapprochant du mur pour avoir le repère visuel, on va essayer de faire le mouvement des mains, mais dans le vide. Donc c'est-à-dire je me mets ici, hop, et je vais venir pousser et faire salto arrière. Je pousse et salto arrière. Forcément, vu que vous n'avez pas l'aide du mur, vous allez avoir une rotation ultra mauvaise. Mais au moins vous allez comprendre le principe de venir pousser, envoyer le rota. C'est en deux temps. Be water, my friend. Donc pour le débloquer maintenant, il vous suffit d'avoir un ami qui va vous aider en fait pour envoyer la rotation et ne pas vous cogner la tête contre le mur. Donc en fait vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous et lui il va vous aider à débloquer ça facilement. Utilisez vos amis pour qu'ils puissent en fait vous assurer de ne pas mourir tout simplement. Donc là Simon avec ses gros biscottos va en faire en sorte que ma tête ne cognera pas contre le mur. Donc il va bien me repousser et il va m'attraper, enfin me pousser en fait pour la rotation du salto arrière en dessous le dos pour envoyer la hauteur et en me reculant un petit peu pour pas vous cogner la tête. Merci Simon. Be water, my friend. Alors maintenant vous avez réussi à lancer votre petit palm flip et vous avez bien répété, vous contrôlez le palm flip, c'est-à-dire que vous arrivez à le faire avec de l'élan ou sans élan. Sans élan ça ressemble à ça. Vous avez vu là j'étais bien obligé de venir poser les mains bien haut, repousser bras tendus, lever les épaules, envoyer la rotation. Une fois que vous avez ça, vous pouvez ajouter un petit détail en plus qui va rendre le mouvement beaucoup plus beau, vous faire prendre beaucoup plus de hauteur. Un petit peu avant. Donc en fait vous allez faire comme si vous faites un passe-muraille, sauf que vous allez poser vos mains et faire un salto arrière. Ça ressemble à ça. Du coup pour débloquer les step palm, pensez au passe-muraille. Donc on court, on pose son pied à peu près au niveau du bassin et j'envoie le plus haut possible. Une fois que j'ai envoyé bien haut, je vais venir simuler le palm. Poser mes mains, lever les épaules et repousser en arrière.
d'avoir suivi ce petit tuto pump flip avec moi. Bon courage pour apprendre ce petit move. Si vous l'avez ou si vous l'avez appris grâce à nous, vous pouvez nous mentionner en story, nous mentionner en post. Merci à Blast de nous avoir accueillis dans cette petite salle qui est située à Pantin. N'hésite pas à liker, commenter, à partager et à demain, 18h. Salut!